Bonjour et bienvenue à cette dernière journée des Assises 2022. En cyber, il n'y a pas un sujet majeur, je le sais, il y a plein de sujets majeurs, même trop, vous direz. Mais s'il y en a un dont clairement il faut tous en parler, c'est bien le cloud. Or, ça ne va pas être moi qui va vous parler du cloud, par contre, je vais laisser les spécialistes vous en parler. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir en scène Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michel Paulin, je suis le directeur général. Et je suis très honoré et très ravi aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler d'un certain nombre de sujets autour, bien sûr, de la sécurité. Mais au-delà de ça, j'espère que ce serait pertinent, de tout ce qui s'appelle la souveraineté et la durabilité. Alors, je vais juste commencer par une légère anecdote. Il y a quelques mois, on m'interviewait sur une table ronde en me disant « Mais qu'est-ce qui vous empêche ?» Vous savez, les anglo-saxons, ils aiment bien dire « Mais qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» Et j'ai répondu qu'il y avait deux choses en haut de la liste. Il y a plus de choses, mais deux choses. La première, c'est bien entendu la culture, les talents. Je pense que c'est quelque chose qui est au cœur aujourd'hui des enjeux des entreprises comme la nôtre. Comment être capable de créer une culture malgré la croissance ou grâce à la croissance. Comment être capable de recruter, comment être capable de retenir. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on emploie énormément d'énergie pour maintenir la culture et notre culture et nos valeurs. Mais le deuxième, j'avais dit, c'est le risque cyber. C'est le risque cyber. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu aujourd'hui que c'est un risque réel et c'est un risque qui affecte la totalité des aspects d'une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, la protection des données, la protection des systèmes d'information, et au-delà de ça, la protection de l'entreprise passe par des enjeux vraiment capitaux autour de la cybersécurité. Et je veux dire que c'est un sujet qui doit être un sujet de direction générale, voire de conseil d'administration. De la même façon qu'on fait un audit sur la finance, on devrait en permanence être capable de faire une analyse cyber sur la totalité de l'écosystème. Et je dis bien la totalité. Donc aujourd'hui, les données, c'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos vies personnelles, c'est au cœur de nos vies d'entreprise, c'est au cœur de nos vies de citoyens. Elles ont une valeur. Et aujourd'hui, il faut comprendre que beaucoup de gens ont envie d'avoir un appétit sur ces données. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux autour de ces données. D'abord, il y a un enjeu économique. Il y a un enjeu économique parce que certains acteurs ont fait des fortunes grâce à l'utilisation des données, en les revendant, en les utilisant, et en étant capable de les valoriser. Mais ça a aussi une valeur intrinsèque. Les données, aujourd'hui, ça a une valeur parce que ça a une valeur pour vous, de comportement de vos clients, de compréhension des marchés. Et donc, ça a une valeur économique qui est gigantesque, qu'elle soit valorisée ou qu'elle soit même intrinsèque. Et il faut donc la protéger. Mais on voit que c'est au-delà de ça maintenant. On est sur des enjeux qui sont des enjeux stratégiques. Comment je protège ma propriété industrielle ? Comment je protège mon savoir-faire ? Comment je protège aussi ma réputation ? Parce que s'il y a aujourd'hui des cyber-attaques qui divulguent des informations, parfois c'est dans l'illégalité, et donc ça veut dire que j'ai un enjeu réputationnel. Mais je pense que ce qui est un petit peu nouveau, c'est que les enjeux aussi deviennent des enjeux éthiques. Je prends un exemple, les données de santé. Qui a le droit de toucher aux données de santé ? Dans quelles conditions ? Dans quelles conditions les algorithmes sont-ils faits ? Par qui ? Dans quelles conditions aujourd'hui ? Mais aussi, on voit bien la régulation autour des enjeux, autour par exemple des finances, des paiements. Et il y a de plus en plus de régulations qui imposent. Donc on voit bien que c'est un enjeu qui devient quasiment éthique. Et j'ai envie de dire, et la preuve en est ces dernières semaines, c'est un enjeu géopolitique. C'est pour ça que c'est un moment, c'est lié à la souveraineté. Pourquoi c'est un enjeu géopolitique ? C'est parce qu'on voit bien aujourd'hui que les données, ça a de la puissance. Et les enjeux politiques, c'est de la puissance. Quand vous voyez aujourd'hui l'orientation que prend la Chine sur la maîtrise de l'ensemble de son autonomie autour de la partie technologique, on voit bien que c'est quelque chose qui est un enjeu qui dépasse uniquement des enjeux économiques. Quand vous voyez aujourd'hui, il y avait un petit peu de raillerie quand le président des États-Unis est venu en Europe discuter avec la Commission européenne et qu'il y avait eu, on avait dit, un échange pétrole contre données. Moi, je trouve que c'est quand même assez révélateur et je suis assez admiratif de la vision à long terme qu'ont les autorités américaines sur l'importance de la donnée. Et je regrette que nous n'ayons pas, nous, Européens, la même ambition et la même vision. Quand on voit aujourd'hui qu'en moins de 6 mois, ils sont capables d'essayer de trouver une nouvelle ordre qui va permettre d'enlever des données et de les amener aux États-Unis,
Je pense que c'est illusoire parce que c'est antinomique, mais on parlera peut-être ça un peu après. Néanmoins, je trouve que c'est quand même assez visionnaire de comprendre aujourd'hui que oui, ces États-là, ces continents-là ont compris que l'autonomie numérique est aujourd'hui un enjeu de puissance. Et donc, à ce titre, je pense que tout ce qui est enjeu de cybersécurité, tous les enjeux qui sont autour de la souveraineté des données, de la souveraineté du numérique, sont des enjeux qui affectent non seulement les entreprises au niveau des directions générales et des conseils d'administration, mais également qui affectent nos démocraties. Alors, quelle est la notion aujourd'hui de protection des données qu'on peut avoir, ou plutôt, quels sont les enjeux? Le premier enjeu, c'est un enjeu technique. Alors ici, je suis face à des spécialistes, et donc je ne vais certainement pas rentrer dans la technique pour vous expliquer ce que c'est que la protection des données, parce qu'on voit qu'il faut des outils. Moi, le message que j'ai, c'est, je le dis au RSSI de OVH Cloud, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un investissement, et j'espère que vous avez dans vos entreprises la même attitude. C'est un investissement. C'est un investissement aujourd'hui au même titre qu'on investit dans la formation, au même titre qu'on investit dans les usines, au même titre qu'on investit dans nos data centers. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de protéger un des actifs les plus importants pour nous. Alors, comme nous sommes en plus hébergeurs et que nous sommes un cloud provider, eh bien, on a une double responsabilité. On a une responsabilité technique pour faire en sorte que nous soyons bien entendu sur nos propres infrastructures le plus sécurisées possible, mais en plus, nous avons une obligation, c'est de fournir des conseils pour faire en sorte que nos clients aussi, parce qu'une grande partie de la sécurité de nos clients dépend d'abord de leurs clients, pas uniquement de nous. Nous ne pouvons pas sécuriser la totalité des systèmes d'information, puisque la partie applicative en particulier, ou les parties qui sont on-prem, ne sont pas chez OVH Cloud. Et donc, on a une double responsabilité, on essaie d'y travailler. On y travaille de nombreuses façons, à travers des services, à travers un certain nombre de choses, mais également à travers des certifications. Et donc, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui certifiés SecNumCloud, qui est la certification la plus élevée en termes de sécurité en France, et qui est une des plus élevées en Europe. Mais nous sommes l'opérateur aujourd'hui qui a le plus de certifications européennes. Nous sommes en Allemagne C5, Agid en Italie, GIScloud en Angleterre. Nous sommes le seul au monde à avoir aujourd'hui toutes ces certifications en Europe. Et nous continuerons à investir, et nous avons annoncé aujourd'hui, lundi, que nous allons continuer à investir massivement dans l'ensemble des infrastructures de SecNumCloud. Ça a un double avantage, d'abord parce que ça vous permet, vous, si vous êtes aujourd'hui dans le cloud, de bénéficier de ces infrastructures ultra sécurisées d'OVH Cloud, mais également, nous pensons que c'est un moyen de nous faire monter la totalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le standard de SecNumCloud que nous mettons dans nos salles SecNumCloud, qui sont dédiées, eh bien, c'est le même partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, oui, nous bénéficions de l'ensemble de la dynamique qu'il y a de la cybersécurité pour faire en sorte que nos data centers à Singapour, au Canada, également en Australie, en Allemagne, bénéficient de l'ensemble de toute l'expertise européenne de sécurité pour pouvoir avoir le meilleur niveau de sécurité pour l'ensemble de nos équipements et nos infrastructures. Et nos infrastructures veut dire, bien entendu, tout ce qui est IaaS, mais également tout ce qui est PaaS. Et donc, nous sommes un octave aujourd'hui de PaaS, avec à la fin de l'année, près de 80 services PaaS. Et nous le faisons dans une organisation que nous essayons de faire en sorte qu'il soit extrêmement transparente pour nos clients. On est aujourd'hui totalement convaincus que le cloud, techniquement, sera un cloud hybride et multi. Hybride, qu'est-ce que ça veut dire dans notre définition? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients auront à la fois de l'on-prem, du edge, du dédié et du public ou mutualisé. Et donc, à nous de fournir l'ensemble des équipements qui permettront aux clients d'être capables d'orchestrer de manière simplifiée la totalité de leur équipement cloud à travers les différents univers, en toute sécurité. Et on a fait des choix techniques extrêmement forts. Il n'y a pas d'échange de données dans nos data centers intrinsèquement. Nous n'échangeons pas de données. Vous choisissez la localisation des données, vous savez où elles sont, et il n'y a pas de métadonnées qui se baladent à droite à gauche dont vous ne savez pas comment elles se passent. C'est totalement, et c'est vous qui décidez comment. Nous ne touchons pas à vos données, nous ne les valorisons pas, nous ne les vendons pas, et nous ne sommes pas en conflit d'intérêts avec les données de nos clients. Donc ça, c'est des choix techniques qui sont extrêmement forts, qui nous permettent de faire en sorte que nous soyons capables justement d'offrir les meilleurs niveaux de sécurité. Donc l'enjeu technique, il est capital pour nous, il est capital pour vous, et nous pensons, et nous travaillons aujourd'hui avec beaucoup de partenaires pour aider aussi la couche applicative, nos clients. Nous avons la chance d'avoir parmi les exposants de nombreux clients qui sont hébergés, et là nous n'avons jamais d'exclusivité chez OVH Cloud, et nous travaillons avec nos clients pour leur donner les meilleures pratiques, pour faire en sorte qu'on puisse être capable de les développer. Mais je pense, et c'est la transition que je vais faire vers la souveraineté, c'est que de restreindre le domaine de la cybersécurité à des sujets qui sont techniques serait aujourd'hui, je pense, réduire le scope.
Et c'est un peu tout l'enjeu de ce qu'il y a à voir. Aujourd'hui, je pense que les enjeux sont aussi des enjeux qui sont des enjeux réglementaires, des enjeux de réputation et des enjeux même, parfois, de souveraineté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des conceptions des données qui sont différentes entre les différents continents. La protection des données en Chine ne veut pas dire la même chose que la protection des données en Europe. Même d'un point de vue légal ou aux États-Unis. Ils sont vraiment de modèles totalement différents. En Chine, la protection des données est garantie par l'État qui contrôle tout et qui a le droit de regard sur tout. C'est un modèle. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que le droit qui gère les données, c'est un droit commercial, c'est une valeur. C'est une valeur de monétisation, comme vous avez des biens. En Europe, c'est un droit personnel, à travers le RGPD, mais toutes les réglementations. C'est un droit qui fait que vous possédez vos données et vous avez le droit de regard sur vos données. À titre personnel, pour mes enfants, je préfère la troisième. Je trouve qu'elle est plus saine et je pense qu'elle est conforme aux valeurs des démocraties. Et donc, oui, nous sommes aujourd'hui très vigilants, chez OVH Cloud, d'être totalement conformes à l'ensemble des recommandations RGPD, mais également toutes les recommandations autour de la régulation et de la réglementation des protections des données légales, en termes de régulation, en termes de certification. Parce qu'on pense aujourd'hui que c'est indispensable. Nous sommes immunisés aux lois extraterritoriales. Les lois extraterritoriales, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu gênant, puisque même si vos données sont aujourd'hui en Europe, des activités, alors les Chinois et les Américains se sont dotés de ces outils-là, ont la possibilité, dans certaines modalités, mais qui sont assez vastes en réalité quand vous regardez les textes, d'accéder à vos données. Et donc aujourd'hui, oui, vous avez beau avoir les meilleurs systèmes de sécurité, vous allez avoir un cloud provider qui, par des injonctions de certains pays, pourra et devra, parce qu'il n'aura pas le choix, fournir des données. Après, on peut les encrypter, on peut faire toutes ces choses-là, mais nous n'oublions pas, les encryptions, tout le monde le sait, c'est pas que ça. Et donc oui, aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont des enjeux légaux. Et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui est aussi vaste. Aujourd'hui, les attaques cybersécurité, ça peut vous bloquer une entreprise. Mais il faut savoir que les requêtes que vous avez, que vous ne maîtrisez pas à travers un certain nombre, soit de hackers, mais également parfois d'institutions, c'est quelque chose qui peut avoir un impact économique. Et on l'a vu dans le passé que les données ont été utilisées dans un certain nombre de procès pour vous pénaliser. Pas vous, mais certaines entreprises. Et donc je pense aujourd'hui qu'il faut mettre non seulement le domaine de la cybersécurité au centre des entreprises, d'un point de vue technique, d'un point de vue légal, mais aussi, et là c'est un tout petit peu plus politique, et je ne suis pas politicien, mais néanmoins c'est un peu plus politique, c'est une notion de la souveraineté. La souveraineté, aujourd'hui, c'est quoi la définition que nous avons chez OVH Cloud? La souveraineté, c'est la liberté de choix en tout état de cause. On le voit bien en ce moment que les enjeux géopolitiques sont tellement tendus que quand vous n'avez plus de liberté de choix, parce que vous êtes dépendant, je ne sais pas, de gaz par exemple, ou dépendant, je ne sais pas, je prends au hasard de blé, ben vous n'avez plus la liberté de choix. Et que vous êtes sous contrainte. Sous une contrainte qui est parfois dure, exigeante. Et malheureusement, les événements tragiques que nous voyons aujourd'hui en Europe prouvent que ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité. Et quand on voit l'attention qu'ont aujourd'hui l'ensemble des grandes plaques du monde sur l'importance des données que j'évoquais avant, sachez que j'ai la conviction que pour nous, en tant qu'individus, les données, c'est aussi important que l'alimentation, c'est aussi important que l'écologie, c'est aussi important que l'énergie, mais je peux vous dire que pour les États, c'est encore plus important. Et donc la maîtrise et la capacité aujourd'hui de protéger les données au niveau européen est un enjeu qui affecteront notre économie, affecteront notre souveraineté. Et encore, ça veut dire notre liberté. Et la liberté, c'est quelque chose qui, OVH Cloud, est vraiment au cœur de ce que nous essayons de faire. Notre signature, c'est Innovation for Freedom. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le destin et ce qu'a fait Octave Klaba, qui est le fondateur et le visionnaire de OVH Cloud, la liberté, ça veut dire quelque chose pour Octave. Parce qu'il était d'origine polonaise, et dès que le mur de Berlin est tombé, il est venu en France. Et il me dit, moi, souvent, il me le dit, tu sais, je sais ce que ne pas avoir de liberté. Parfois, on l'oublie, parce que c'est quelque chose que, quand on ne l'a pas, on ne l'use pas. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc oui, je pense aujourd'hui qu'il est important que l'Europe se pose la question sur son autonomie, et son autonomie numérique. Parce que je pense qu'il est important qu'il y ait un rapport de force. 78% aujourd'hui des données de l'Europe sont hébergées chez 3 opérateurs. Ce sont des monopoles quasi de fait. Est-ce que c'est sain? Je ne le pense pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des alternatives? Oui. Elles existent en Europe. Elles sont viables. Pourquoi on est dans cet état de fait? C'est parce que la majorité des acteurs numériques aujourd'hui dans ces grands clusters, chinois, coréens, taïwanais, américains, sont massivement aidés par les États pour se développer. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'on est plus bête et qu'on a des ingénieurs moins plus bêtes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bons marketeurs. Il faut comprendre aujourd'hui que les investissements qui sont faits par l'État américain autour des technologies numériques est gigantesque. Et quand vous voyez aujourd'hui les intentions qui ont été faites par l'ensemble de ces grands plaques géopolitiques, on voit aujourd'hui que c'est des enjeux qui sont en centaines de milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Et donc, oui, il est absolument capital que nous ayons une notion d'autonomie. Chez OVH Cloud, nous sommes convaincus que la souveraineté des données, c'est deux choses. La souveraineté numérique, pardon, c'est deux choses. C'est d'un côté la souveraineté des données, c'est ce que j'ai évoqué, c'est de faire en sorte qu'on puisse protéger nos données en conformité avec le droit, d'être exclu des droits extraterritoriaux que vous ne maîtrisez pas et dans lesquels vous n'avez aucun droit. Donc pourquoi aujourd'hui vous auriez une maison, vous allez mettre un énorme coffre-fort pour bien vous protéger, mais le droit de votre maison, c'est le droit du pays d'à côté, qui a le droit de faire ce qu'il veut. Est-ce que ça, c'est acceptable? Je ne pense pas. Donc, il doit y avoir zéro compromission par rapport à la souveraineté des données. Et c'est pour ça que nous sommes engagés, nous, pour respecter toutes les régulations et réglementations locales. À Singapour, nous respectons les régulations de Singapour. En Europe, bien sûr, en Europe. Au Canada. Et nous sommes aux États-Unis. Et nous sommes totalement conformes. Nous ne sommes pas en Russie, nous ne sommes pas en Chine, parce que justement, nous pensons que ces régulations ont des inconvénients par rapport à nos valeurs. Et donc ça, c'est un point important. C'est ce que j'appelle, moi, la souveraineté des données. Mais il y a un deuxième élément de la souveraineté, qui, lui, est la souveraineté technologique. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays, même les États-Unis, même la Chine, peuvent prétendre d'avoir la maîtrise totale sur l'ensemble de la valeur à 100%. Et certainement pas l'Europe. Et donc, c'est un enjeu. En revanche, si vous êtes 100% dépendant sur la totalité de la valeur, eh bien là, c'est un enjeu. Parce que là, vous allez avoir les meilleurs outils, vous ne pouvez pas les auditer et vous ne pouvez pas avoir la visibilité pour savoir s'ils sont réellement en protection des données. Et quand vous regardez aujourd'hui ce que font les Chinois, ils ont annoncé qu'à 20 ans, ils voulaient être quasiment autonomes sur la totalité du numérique, en commençant par les solvants, les GPU, les operating systems, le cloud, les applicatifs et tout ce qui est algorithme. Sur la totalité, jusqu'au début. Les Américains ont pris conscience qu'aujourd'hui, ils étaient extrêmement fragiles dans un certain nombre des éléments, en particulier sur les éléments hardware, qui sont massivement aujourd'hui dominés par des acteurs asiatiques, chinois, coréens, taïwanais. Et là, vous avez vu certainement les plans d'investissement massifs qui ont été faits par les États-Unis pour rapatrier cette technologie, pour les concevoir aux États-Unis, pour les construire aux États-Unis, pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne. Là encore, je félicite des États visionnaires. Et l'Europe, j'espère, va réagir. Et j'espère que l'Europe va comprendre qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « mais il faut faire ». Il faut faire émerger des acteurs qui garantiront un rapport de force avec des partenariats équilibrés, comme nous le faisons, nous, avec des partenaires américains. Nous sommes partenaires avec Intel, nous sommes partenaires avec NVIDIA, nous sommes partenaires aujourd'hui avec AMD, nous sommes partenaires avec VMware, avec Nutanix, mais également, nous avons 98% de notre stack qui est développé chez OVH Cloud avec des technologies open source. Nous la maîtrisons. Et même on est allé plus loin, puisque OVH Cloud a décidé en termes d'autonomie de concevoir nos serveurs et de construire nos serveurs. Nous sommes le seul, je crois, opérateur majeur de cloud qui est intégré verticalement en termes d'industrie. Pourquoi nous le faisons? Pour l'autonomie. Et je me souviens de ce que me disait Octave quand il a pris cette décision en 2002, décision visionnaire, c'est que tout le monde le prenait pour un fou. Et il disait, mais non, je vais être maître de mon destin. Là encore, souveraineté, autonomie. Cette autonomie nous donne des avantages forts. Un premier avantage, c'est l'innovation. Nous sommes capables d'innover dans les serveurs que nous pensons être les meilleurs pour nos clients. Nous avons développé pour un certain nombre de clients des racks de GPU qui, je pense, sont les GPU les plus denses au monde. Parce que nous avons cette capacité de conception in-house et parce que nous avons cette capacité de construction à Croix, dans le Nord, ça fait des emplois en plus en France, et au Canada, à Beauharnois. Et donc oui, ça nous donne de l'innovation. On est capable d'innover avec des partenaires,
mais dans un rapport de force qui n'est pas exactement le même. Ça nous a donné de la résilience, parce que l'autonomie, c'est la résilience. Pendant le Covid, souvenez-vous, eh ben, il y avait beaucoup de tensions sur, et il y a toujours des tensions sur le supply. Mais quand vous êtes capable, vous, de concevoir et de changer les composants, parce que vous avez un composant à Taïwan qui a un problème, mais vous en trouvez un en Corée ou vous en trouvez un dans d'autres pays, eh bien, on a été capable de diversifier et de continuer en permanence à nous développer et à croître. Et puis aussi, ça donne de la traçabilité. Pourquoi? Parce que tous nos serveurs aujourd'hui sont totalement traçables. On veut être transparent. Comme je vous le disais, il n'y a pas de transfert de données ni de métadonnées de quelque nature que ce soit. Nos données ne sont pas exportées sans que vous le sachiez et sans votre volonté en dehors. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'outils, Google Analytics a été déclaré illégal dans 4 pays en Europe parce qu'il y a des extractions de données sans votre consentement. Donc on voit bien aujourd'hui que ça, c'est une valeur forte de la proposition de valeur d'OVH Cloud qui fait que vous maîtrisez, vous, vos données, vous les protégez et vous les maîtrisez dans un environnement qui est un environnement transparent, mais qui n'est pas fermé. Parce que nous pensons que le cloud doit être ouvert. Ce n'est pas une prison dans laquelle vous êtes loqué. C'est un cloud ouvert, réversible, nos API sont documentées, ouvertes, interopérables, et nous poussons beaucoup les open source pour ça, et transparent. Et c'est aujourd'hui un positionnement fort. Mais je vais aller un cran plus loin et qui a peut-être rien à voir avec la sécurité, même si je pense que c'est un enjeu aussi important que la sécurité. On a fait une IPO l'année dernière, et vous savez, il y a un énorme document que vous devez remplir sur tout ce que vous devez donner à l'ensemble des acteurs du marché et des investisseurs pour être capable qu'ils vous confient une partie de leurs économies, parce que c'est ça, rentrer en bourse. C'est qu'ils vous font confiance, c'est la notion de confiance. Et il y a une partie qui s'appelle l'ESG. Et dans l'ESG, il y a le E. Et là, les investisseurs nous ont dit, mais attendez, vous êtes les champions du monde. Alors c'est vrai qu'on était un peu comme M. Jourdain. On a découvert qu'on n'était pas forcément les meilleurs à communiquer sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne, la construction des data centers, la conception des serveurs, la construction des serveurs, eh bien, nous avons introduit dès 2002 des innovations. Nous sommes à la 5e génération. En particulier, c'est peut-être là où je vais me cristalliser, le water cooling, qui fait qu'aujourd'hui, OVH Cloud, d'abord, il maîtrise sa technologie, il n'est pas dépendant des autres, et puis il est beaucoup plus éco-responsable que la majorité de tous les acteurs pairs. Juste pour illustrer, parce que l'EO est beaucoup plus efficace pour dissiper la chaleur, nous n'avons pas d'air conditionné dans nos data centers. Nous consommons entre 30 et 50% d'énergie de moins que la moyenne des data centers en Europe. En ce moment, je peux vous dire, ça nous aide. Quand on voit les enjeux aujourd'hui, vous devez tous avoir des data centers en propre, on-prem. Si l'énergie n'est pas un problème, vous avez beaucoup de chance. Donc on consomme beaucoup moins d'énergie. On a un PUE aujourd'hui qui, aujourd'hui, sur l'ensemble de l'Europe, est entre 1,10 et 1,20. Et les nouvelles générations sont inférieures à 1,10. Et on va introduire des nouvelles générations de immersion cooling qui vont même descendre en dessous de 1,10. Mais également, paradoxalement, on utilise l'eau. Et l'eau, aujourd'hui, on en utilise beaucoup moins que les autres. Parce qu'il n'y a pas d'air conditionné, et on n'a pas besoin de ça. Juste pour illustrer, très peu d'acteurs publient leur WUE, qui est l'équivalent du PUE dans l'eau. Nous utilisons à peu près 5 fois moins d'eau qu'un hyperscaler qui ne communique que sur les data centers aux États-Unis. Et en moyenne, si on prend la moyenne des hyperscalers et des data centers, 10 fois moins d'eau, parce que notre système est en circuit fermé et utilise beaucoup moins d'eau. Et on va encore réduire ce sujet. Mais comme 78% de l'empreinte carbone d'un data center, parce qu'on parle beaucoup de l'exploitation, c'est la construction, eh bien juste que vous sachiez qu'aujourd'hui, OVH Cloud, parce qu'il maîtrise la totalité de son processus industriel, il est capable d'avoir une empreinte carbone qui est aujourd'hui nettement de facteur inférieur à l'ensemble des acteurs. Parce que nous reconditionnons la totalité de nos serveurs, nous sommes capables de reconditionner 100%, nous recevons les vieux serveurs, nous les reconditionnons et la totalité est faite. En plus, nous sommes en circuit court. Donc c'est juste pour dire aujourd'hui que l'autonomie, ça apporte de la valeur globale à l'ensemble de l'entreprise. La souveraineté, la liberté de choix, c'est une valeur extrêmement forte, qui est au-delà uniquement de l'aspect cybersécurité. C'est aujourd'hui une capacité que nous avons et que l'Europe tout entière a et qu'elle doit développer pour être capable d'avoir un partenariat honnête, équilibré, efficace avec tous les acteurs du marché. Si nous sommes dépendants, et nous ne devons pas devenir dépendants, nous ne pourrons pas garantir nos souverainetés de nos données
et encore moins la souveraineté de nos technologies. J'ai été nommé par Bruno Le Maire comme président de la filière du numérique de confiance. L'idée de cette filière, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs français, voire peut-être après européens, pour définir les offres et les conditions pour faire émerger une offre de confiance, au-delà bien entendu des offres de souveraineté, qui permettront de faire en sorte que vous ayez le choix, que vous puissiez choisir, que vous puissiez avoir la possibilité d'avoir en toute confiance des solutions qui sont des solutions qui vous permettront de ne pas être enfermés dans des monopoles de fait, qui vous imposent des conditions légales, commerciales et techniques qui ne sont pas celles que vous souhaitez. Et donc à ce titre, je suis très honoré à la fois de cette nomination et en même temps un petit peu chargé par la responsabilité. Mais sachez que nous sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés pour faire développer ces offres. Aujourd'hui, l'Europe en a les talents, l'Europe en a les start-up, l'Europe en a les technologies. L'Europe aujourd'hui est capable d'être un des acteurs dans le domaine du numérique, comme elle l'est dans le luxe. Il n'y a pas de fatalité. Pour ça, il faut bien entendu que les grands acteurs, les grands donneurs d'ordre jouent le jeu, fassent confiance aux acteurs européens, que l'État joue son jeu de stratège. Et malheureusement, l'Europe n'a pas été très stratège depuis ces dernières années. Au contraire, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. À nous, bien entendu, de faire les meilleurs produits. À nous d'investir. OVH Cloud, aujourd'hui, a pris l'engagement auprès du marché financier d'investir 100% de ses profits, puisque une société est profitable, pour investir, recruter, innover. Nous ne versons pas de dividendes. Nous sommes uniquement pour faire en sorte que nous puissions nous développer. Et nous le faisons avec un partenariat, parce que nous pensons que l'écosystème, un petit peu ce que certains avaient dit chasser en meute, est capital. C'est pour ça qu'ensemble, nous avons des partenariats stratégiques autour de la sécurité, avec des acteurs de sécurité. Et là, comme je le disais, nous avons presque une cinquantaine de sociétés aujourd'hui, éditeurs de logiciels ou partenaires en France, qui aident nos clients à mettre en œuvre les meilleurs systèmes de sécurité au monde, à travers toute la chaîne de valeur, et également dans d'autres domaines. Et donc aujourd'hui, oui, nous sommes convaincus que nous avons les capacités. Il faut bien entendu un petit peu de volonté politique, un petit peu de moyens, une vision, pour pouvoir être capable de créer cette souveraineté au bénéfice d'un marché, et je l'espère aussi au bénéfice de nos valeurs. En tout cas, sachez que OVH Cloud est très mobilisé, bien entendu, comme je l'ai dit. 100% de nos profits vont à l'innovation, il n'y a pas de dividendes chez OVH Cloud. Et nous continuons à recruter entre 50 et 100 personnes par an, partout dans le monde, pour pouvoir nous développer. Nous avons 33 data centers. Nous sommes bien souvent vus comme un petit poussé, mais nous sommes déterminés à continuer à nous développer et à faire en sorte que votre confiance, nous la méritions, mais également que nous soyons capables de vous donner les preuves de cette confiance à travers des actions concrètes, déterminées, et d'être capable d'être quelque chose qui permettra, je l'espère, de créer ensemble des écosystèmes de champions. En tout cas, voilà, je suis désolé pour ceux qui étaient venus pour une keynote très technique, comment se protéger dans le cloud. Pour ça, vous avez le RSSI de OVH Cloud qui est là et qui vous donnera l'ensemble des éléments pour savoir comment vous pouvez, par exemple, être hébergé chez un hébergeur Secnum Cloud. Nous avons un stand juste à l'entrée. Alors, comme vous êtes pressé d'aller prendre un café, vous ne le voyez jamais, mais arrêtez-vous. Toutes les équipes sont là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et pour ma part, j'ai été ravi d'avoir l'occasion. Et je crois que je suis top. Vous ne m'avez pas dit plus de 30 minutes. C'est bon. Je vous remercie. Vous êtes en avance. Vous êtes en avance.